Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance Oracle Astro des Lions et Ascendant Lion pour le mois de février 2023. Alors, les planètes en Verseau sont toutes positionnées dans votre maison 7, la maison du couple, la maison de l'image que les autres ont de vous. Le soleil positionné dans cette maison va mettre en lumière votre couple, vos associations. C'est un sujet de préoccupation importante, d'autant plus que Mercure sera dans ce signe du 12 février au 28 février. Il n'est pas improbable que vous soyez dans une époque où vous réfléchissiez à vous mettre en couple, à modifier les règles de votre couple, à chambouler certaines choses, pourquoi pas à vivre avec quelqu'un. Ça peut être un moment aussi où vous désirez vous associer, changer votre manière de travailler. Il est possible que vous ayez des révélations sur quelqu'un avec qui vous êtes en activité professionnelle, ou vous signez un certain nombre de documents. Dans tous les cas, pour certains lions, Saturne étant en Verseau depuis un bon bout de temps, là il touche le dernier décan, certains lions qui sont quasiment vierges peuvent être en épreuve sentimentale dans leur couple. Ça peut être un souci du moment, alors pas que du mois de février bien entendu, mais comme on a un amas de planètes en Verseau, ça va accentuer l'effet de Saturne. Et d'autant plus quand on va arriver vers le 15 février, période de la Saint-Valentin, où Saturne va rejoindre le Soleil. Donc c'est vrai que ça peut, quelque chose qui couvait depuis longtemps pourrait éclater. Alors, quand Saturne est dans la maison 7, c'est aussi un bon moment pour s'engager parce que Saturne vous fait des engagements à long terme. Donc ne l'oubliez pas, c'est un bon moment pour avoir envie de s'engager pour toujours. Le poisson, le soleil va passer en poisson le 19 février et positionné dans votre maison 8, qui est la maison de la sexualité. Alors le poisson, il aime l'amour, il aime la sexualité, il aime le romantisme aussi, il aime les vibrations. Donc c'est vrai que ce soleil et Vénus en poisson jusqu'au 20 février vont vous donner beaucoup d'envie, vous allez raviver la flamme. Ça peut être un moment aussi où vous ayez envie d'aller voir ailleurs. Si vous êtes célibataire, vous aurez envie de faire des folies, ça c'est sûr et certain. Mais attention, la maison 8 n'est pas que la sexualité, elle est aussi tout ce qui est gain et perte financière. Alors, Vénus dans le poisson peut amener des gains soudains, des opportunités, mais il peut aussi amener des pertes brutales. Jupiter en bélier, dans un signe ami, est positionné dans votre maison 9. C'est l'ouverture de nouvelles perspectives professionnelles, par exemple, de nouvelles envies. Alors peut-être allez-vous vouloir déménager, changer de département, de région, réorganiser votre vie différemment. C'est une ouverture sur des perspectives nouvelles. C'est aussi des surprises, hein, des choses que vous n'aviez pas prévues qui peuvent arriver. Là actuellement Jupiter aspecte le premier, le tout début deuxième décan. Vénus sera en bélier à partir du 21 février et c'est vrai que comme Vénus va rejoindre Jupiter, c'est un moment où, par exemple, si vous êtes célibataire, vous pourriez rencontrer quelqu'un en dehors de vos lieux d'habitude. Par exemple, en voyage, dans une autre région, sur un événement particulier. C'est un bon moment pour mettre en route des projets. De toute façon, Jupiter en milieu va vous booster énormément. Et c'est vrai que vous allez, en tout cas pour les lions, jusqu'à mi-mai, vous allez être au taquet, vous allez mettre beaucoup de choses en route et vous avez raison, il faut en profiter. C'est une bonne phase. Quand le taureau, lui, Uranus, est positionné dans votre maison 10, peut amener des chamboulements soudains dans vos activités professionnelles. Vous pourriez avoir de nouvelles ambitions, de nouvelles envies. Alors ça va toucher surtout le deuxième décan, mais je peux dire quand même que tous les lions peuvent être concernés ascendant lion. Des revirements de situation peuvent être attendus. Uranus amène toujours une notion d'imprévu, donc ne l'oubliez pas. Mars en Gémeaux, qui est sur le Gémeaux jusqu'à mi-mai et qui est là quand même depuis quelques mois, lui est positionné en maison 11. C'est une maison amie. C'est un moment où vous pourriez régler des comptes. C'est un moment où on rétablit de la communication. Donc Mars en Gémeaux, comment dirais-je, peut amener
des nouveaux contacts et aussi une épuration de contacts. Ça peut être un moment où vous soyez quand même surexcité, je préfère vous le dire. Vous pourriez changer votre réseau amical, à faire rentrer des personnes nouvelles et éliminer quelqu'un qui vous semble soit un traître ou une traître, soit quelqu'un euh, que vous ne désirez plus dans votre cercle d'amis. Le Capricorne est toujours positionné dans votre maison 6, donc attention. Alors, d'un côté, c'est aussi l'échangement profond avec Pluton au niveau professionnel. Il touche le dernier décan des lions. Il amène des bouleversements profonds qui sont là depuis un bon bout de temps, mais là qui vont aspecter vraiment. Il va passer sur le soleil enfin, il va être dans la maison 6 des lions du dernier décan. Et là, il amène des transformations profondes professionnelles. De toute façon, vous avez dû soit le ressentir, soit en avoir envie. De toute façon, Mercure est toujours dans le Capricorne, justement au niveau professionnel, où ça peut être quelque chose qui prenne complètement vos pensées, jusqu'au 11 février. Ensuite, il passera en Verseau et il se positionnera dans votre maison 7. Donc, il n'est pas improbable que vous réfléchissiez justement à pouvoir vous associer, à travailler en parallèle d'une activité salariée, par exemple. Alors, attention, la maison 6, c'est aussi la maison de la santé. Donc, attention à surveiller votre santé. Quand on a une suractivité comme vous avez avec un Jupiter en bélier, il faut prendre soin de soi, prendre des temps de pause, savoir se reposer, savoir se ressourcer, parce que le lion peut abattre beaucoup de travail, peut être suractif. Là, alors, vous allez être sous tension. Et attention, le lion représente tout ce qui est cardiovasculaire. Donc, prenez du temps pour vous, ça vaut pas le coup que quelque chose craque. Allez. Ah oui, la lune. Pleine lune le 5 février. C'est votre pleine lune. Lune en lion. Soleil en Verseau. Donc, c'est une lune qui va vous pousser à rayonner, qui va mettre en lumière vos talents. En tout cas, vous pourriez partir dans une activité nouvelle, certainement quelque chose qui vous tient à cœur, qui, par exemple, quelque chose que vous auriez voulu faire depuis longtemps, et ça va très bien fonctionner. Vous êtes dans une période intéressante. N'oubliez pas que la pleine lune, c'est un peu comme une clé dans le moteur. On ouvre, on met en route quelque chose. C'est un déclencheur très important. C'est une période où il faut s'occuper de l'image de vous-même et de l'image qu'ont les autres. Donc, à vous de travailler effectivement sur votre image. La nouvelle lune du Poisson sera positionnée dans votre maison 8. Donc, à vous de faire de la purification parce que la maison 8 est une maison de nettoyage aussi. N'oublions pas que c'est la maison du Scorpion qui digère et qui évacue puisqu'il représente les excréments. Donc, il faut évacuer tout ce qui ne convient pas dans votre vie. C'est un bon moment, cette nouvelle lune, pour faire des nettoyages importants. Alors, voyons ce que disent les oracles. L'ours, c'est la colère. Vous pouvez être surexcité. Alors, bien entendu qu'avec Mars en Gémeaux, certes qui est en harmonie avec vous, il peut amener une surexcitation. Vous pouvez être dans une période sous haute tension. Et l'ours, souvent, a une problématique familiale ou avec son foyer. Sa maison, par exemple. Si vous êtes en train de faire des travaux dans une maison, vous pouvez avoir quelques difficultés qui vous excitent, qui vous énervent. Donc, l'ours amène quand même le côté conflictuel, même si j'explique souvent que l'ours fait plus peur que de mal. Il est celui qui veut imposer, qui peut parler très fort, qui peut crier très fort. Mais bon, comme on dit, les chiens aboient et la caravane passe. On dit aussi que le chien qui aboie ne mord pas. Alors voilà, donc ce sont des gens qui peuvent être très en colère, mais en tout cas ce mois-ci c'est un mois de colère malgré que vous ayez des aspects intéressants. Mais ça peut être aussi des coups de gueule parce que vous vous battez pour un bien immobilier, vous vous battez avec un ex-mari ou une ex-femme. Ça peut être des conflits très importants à ce niveau-là où vous défendez votre territoire parce que c'est ça, l'ours, il défend son territoire. Allez, au niveau de l'argent et du travail, trèfle à 4 feuilles, coup de bol qui arrive, vous avez un coup de chance qui est annoncé, financier, professionnel. Donc, je n'allais pas dire de dormir sur de vos deux oreilles, mais de toute façon, le coup de bol, c'est le truc qui vous tombe dessus que vous n'attendez pas.
Alors donc c'est une très bonne surprise. J'ai envie de vous dire que j'ai pas grand-chose à dire de plus, parce que quand on a ce genre de tirage, on est content. On se dit, ah, alors, voyons, à la limite, c'est la seule chose que vous pourriez faire, jouer au loto, gratter 3 trucs, on ne sait jamais. Ça ne veut pas dire que c'est comme ça que ça va venir. Au niveau de l'amour, c'est l'écureuil. Alors l'écureuil, il épargne, c'est la prévoyance, c'est le radin. C'est celui qui garde pour lui, donc attention, vous pourriez, alors les lions, ils aiment bien la grandeur, ils aiment les gens généreux. Ils aiment aussi les gens qui dépensent pour eux, qui leur montrent à quel point, parce que c'est une manière de leur montrer que ce sont des gens précieux ou des gens importants. Et l'écureuil, il est rat. Donc peut-être que vous avez affaire à quelqu'un qui vous donnera pas satisfaction à ce niveau-là, tout simplement parce que cette personne est radine, tout simplement. C'est pas parce que c'est quelqu'un qui ne vous aime pas ou autre, c'est dans sa nature. Alors est-ce que quelqu'un qui est radin, ça va vous convenir? Moi j'ai un doute. Alors faites très attention. De toute façon, moi je trouve que les gens qui sont radins financièrement, ils sont radins aussi, ils donnent peu. Ou alors ils donnent pour recevoir. Vous voyez, ils donnent pas par générosité naturelle du cœur. Ça, j'aime pas trop moi non plus. Mais bon, je crois pas que les lions vont aimer. Les escaliers pour la santé. Bon, c'est une bonne période d'évolution. Donc attention, parce que vous pouvez avoir des petits coups de mou psychologiques, mais c'est aussi de la fatigue. Mais vous êtes dans une période d'évolution. Donc si vous avez eu quelques soucis de santé, vous êtes dans une période de guérison. Tranquillement, graduellement. Ne pensez pas que tout est réglé d'un coup. Le Tao, c'est la durée. Constance, continuité, endurance, persévérance, maturité, renforcement, stabilité, engagement profond. Il faut que vous soyez patient. Avec un Jupiter en bélier, vous allez vouloir tout casser d'un coup. J'ai oublié de vous dire que Jupiter en bélier, c'est un bon moment. Jupiter représente la justice divine, mais aussi la justice des hommes. Donc, c'est des moments où vous allez être dans l'offensive, ça c'est obligatoire. Donc, sur la durée, soyez patient. Dites-vous que les choses arrivent à point nommé. Quand elles ne fonctionnent pas à un moment donné, c'est qu'il y a peut-être des choses à régler ou des choses que vous n'avez pas encore fait ou vu, ou vous avez des choses qui ne sont pas encore abouties, et quand elles seront abouties, ça fonctionnera. Donc, si vous sentez que ça bloque un peu, essayez de prendre du recul et de voir pourquoi ça bloque. C'est jamais négatif pour nous. Rappelez-vous de ça. Alors, ces papillons, c'est l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Alors, votre mental, il va être quand même très sollicité. Entre ce Mercure en Capricorne, qui va vous faire gamberger sur votre vie professionnelle, qui peut amener des hauts et des bas psychologiques. Alors, c'est pas comme ça que vous arriverez à suivre votre intuition. Ensuite, il va passer sur votre maison 7, qui est la maison quand même du couple. Alors, vous allez, cela dit, un Mercure en Verseau peut amener effectivement beaucoup plus d'intuition, et c'est ça il faut que vous écoutiez. Parce que le problème du lion, c'est je veux. Il prend ce qu'il veut. Et je veux, ce n'est pas l'intuition. L'intuition, c'est quelque chose qui s'impose à nous. C'est une orientation nouvelle qu'on n'avait pas prévue. Alors que vouloir, c'est le libre arbitre qui décide, la raison. L'intuition, c'est l'opposé de la raison. C'est, je ne sais pas pourquoi je dois prendre le chemin de droite, alors que normalement la route normale c'est la gauche. Et en prenant la droite, il va se passer quelque chose d'important pour vous. Donc c'est ça en fait l'intuition. Donc on vous demande de lâcher prise, et c'est vrai que quand on est au taquet, quand on a trop plein d'énergie, on ne peut plus suivre son intuition. Donc il est important de prendre des moments de pause, de prendre du recul, de s'apaiser et de laisser venir les messages. Vous avez, n'oubliez pas, Mars en maison 11, et la maison 11 c'est la maison de vos protections. En plus en Gémeaux, qui est quand même le messager des dieux. Donc, à vous de savoir canaliser votre énergie pour pouvoir recevoir des messages. Et puis bon, Mercure est en Verseau, connecté à Mars. Donc, il va pouvoir, à partir du 12 février, vous guider vers votre destinée, vers ce qui va être meilleur pour vous. Mars va s'allier à Mercure, donc en trigone. Donc, c'est quand même un moment très intéressant. Ça va être peut-être un petit peu plus perceptible à partir de la mi-février. Aimer. Est-ce que vous savez que le lion est le signe de l'amour? Alors, vous allez me dire, ouais, non, mais attends, elle dit n'importe quoi, c'est la balance. Ah oui,
Pourquoi? Parce que la balance est dirigée par Vénus, comme le taureau d'ailleurs. Ce sont deux Vénusiens. La balance, c'est la Vénus de l'amour, de la beauté, de tout ce qui est beau. La Vénus du taureau, c'est tout ce qui est chair, charnel, et qui est épicurien. La nourriture, c'est l'abondance de tout, c'est l'argent aussi. La balance aussi. Mais pourquoi le lion? Parce que le lion représente la maison 5. La maison 5, c'est entre autres, c'est la maison aussi des enfants, mais c'est la maison de la créativité, mais de l'amour surtout. Donc le lion est le signe de l'amour. Et là, on vous dit aimer. En fait, on vous demande, surtout à cette pleine lune, d'aller vers ce que vous êtes profondément. Si vous êtes un lover ou une loveuse, soyez ce que vous êtes. Allez vers ce qui vous nourrit. Et le lion, c'est un créatif. C'est quelqu'un qui aime le beau, qui aime aimer. Il aime aimer quelqu'un, un homme, une femme. Il aime l'amour dans tout ce que ça peut apporter de beau. Parce que ça va lui donner... c'est une énergie, c'est tantrique pour lui. Donc, il est très important que si vous êtes lion ou ascendant lion et que vous ne soyez pas amoureux ou amoureuse, c'est le moment de se pencher sur votre vie sentimentale. Ouvre ton cœur. Ressens l'amour t'envelopper entièrement, accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine, laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Tout est dit. Laissez-vous vous envahir par l'énergie de l'amour. C'est très important, réfléchissez-y. Surtout que c'est bientôt la Saint-Valentin, c'est le moment d'aller, vous savez, faire des bonnes surprises, alors allez-y à fond. Il faut aimer, il faut laisser sortir la colère de votre cœur et c'est re-rentrer l'amour. C'est terrible, les lions sont souvent des gens très en colère. Les ascendants lions aussi, hein. Ils rugissent tout le temps. Essayez de vous apaiser. Le lion peut y arriver, hein. C'est une très belle évolution. Moi, j'en connais qui sont très paisibles. Mais sortez de la colère, de la vengeance, de la rancune. Ils sont... j'y vais, je vais te mordre, je vais te montrer qui je suis. Peace and love. Allez, je vous dis, passez un bon mois de février, une bonne Saint-Valentin. Et puis à très bientôt.